Bartholon Pomerol, président du comité Pégou à Montferrat. Cette biennale est la 10e que nous organisons en l'honneur de ce pilote de l'aviation du début du siècle dernier, Célestin Adolphe Pégou, inventeur du looping et premier as de la guerre 14-18. Nous lui rendons hommage aussi à travers son musée, puisque nous avons le musée ici à Montferrat, qui est ouvert donc en saison estivale le dimanche après-midi. Et pour ce qui concerne ce meeting, eh bien, cette année, comme c'est le 10e anniversaire, on a essayé d'avoir un plateau assez important. Et donc, on a Philippe Chandel sur son pitch, qui est un fidèle de nos meetings, l'équipe de voltige de l'armée de l'air, les champions du monde par équipe qui vont venir en début d'après-midi, et le Rafale Solo Display. Le Rafale Solo Display qui est, disons, la présentation officielle du Rafale. Médaille militaire, ONM, Croix du combattant. Georges Clavel, président des médaillés militaires de Voiron et président des médaillés de l'Isère. La médaille militaire a été créée en 1852 en écho à la Légion d'honneur. Médaille militaire, seule médaille qui peut être décernée à des sous-officiers et hommes du rang. Médaille qui peut être remise sur le front directement, comme l'était pendant les combats et les guerres passées. Donc cette médaille militaire, elle est interarmes, puisqu'elle est destinée à l'armée de l'air, armée de terre, la marine et également la gendarmerie. Voilà. Célestin Pégou était titulaire de la médaille militaire, et donc la médaille militaire et le Rafale qui va passer cet après-midi, et tout ceci lie la médaille militaire et l'aviation. Bonjour, c'est Thierry, je suis le guide et l'un des concepteurs de l'exposition. L'idée, en fait, on a beaucoup réfléchi. On était parti de l'aviation depuis le 20e siècle, enfin le début du 20e et du 21e. On pensait balayer une centaine d'avions. Finalement, on a réduit à les avions étudiés et construits en France, donc manufacturés en France, voilà, et parce qu'il y avait les avions de chasse, de bombardement, de reconnaissance. Finalement, on s'est dit, on va se focaliser sur les avions de chasse. Voilà. On part du Blériot, parce que c'est la monture de Pégou, hein, et on arrive au Rafale, parce que c'est celui qui va faire sa démonstration lors du meeting aérien. Et on s'est vraiment concentré sur le génie aéronautique, je dirais, français. Bonjour, moi je m'appelle Nicolas Dojard. Ça fait environ 2 ans que je suis membre de l'Aéroclub de Morestel. Et je suis maintenant breveté, je suis pilote de planeur depuis un peu moins d'1 an. Ce que j'aime dans le vol à voile, c'est vraiment l'ambiance qu'il y a, le côté intergénérationnel, qu'on croise des gens de tout âge et finalement qu'on se réunisse autour d'une même passion, ça c'est plutôt sympa. Vous venez toquer à la porte de notre aéroclub, on vous accueillera très chaleureusement et puis vous commencerez par faire des vols en double commande, ensuite vous serez lâché solo. Puis vous continuerez à voler en solo et puis avec un instructeur pour faire des vols en campagne. Et à la fin, vous aurez votre brevet. L'histoire donc de l'aviation est riche et plus que centenaire. Tout à l'heure, tu nous parlais de la Première Guerre mondiale et donc l'épopée, bien sûr, a évolué. Les aviateurs doivent rester au service de l'armée de terre pour faire de l'observation, de la reconnaissance. Voilà. Sauf que les aviateurs ne sont pas des gens qui obéissent systématiquement. Et ils vont commencer à monter sur leurs avions de l'armement. Alors ça va être un pistolet, une carabine, un mousqueton, et puis ils vont commencer à installer, notamment sur des avions voisins, en plan avec moteur propulsif, une mitrailleuse. Et c'est le début du grand massacre, en fait, puisque c'est le début des premiers combats extrêmement artisanaux où on sait pas, on apprend tout, quoi. On apprend toutes les techniques. Et oui, parce que heureusement, un beau jour, la guerre s'est arrêtée. Quelle est devenir l'aviation avec tous ces avions et ces pilotes devenus inutiles? Nombre d'entre eux se sont tournés vers la cascade aérienne, vers le cinéma, voler des avions, attention.
Et voilà Philippe Chandel, pilote d'Ipix, qui nous a fait cette belle présentation tout à l'heure, qui nécessite énormément de travail, de préparation en amont. Avec son petit chariot, il faisait peur à tout le monde. Et c'est aussi le premier homme à être sorti d'un avion en état de marche. Aujourd'hui, c'est la 10e Biennale Pégou qui te tient encore l'honneur de Célestin Adolphe Pégou, héros local, qui a beaucoup contribué au développement de l'aviation naissante en France, avec l'acrobatie aérienne, bien sûr, mais aussi le premier saut en parachute. Et puis après, il y a eu la guerre de 14, ses combats, 5-6 victoires aériennes et malheureusement
son décès en combat aérien le 31 août 1915. Cette biennale lui est consacrée, donc consacrée à évoquer ses exploits et son courage. Et l'armée de l'air participe beaucoup à toutes nos biennales, et cette fois en particulier avec non seulement l'équipe de voltige aérienne, rappelons-le, qui est championne du monde, mais aussi la venue de l'avion Rafale, que tout le monde connaît, qui est un fleuron de l'aviation française, concentré de technologie et des performances extraordinaires, et qui se vend maintenant de plus en plus à l'étranger. À 24 ans, Célestin Pégout a son brevet de pilote en poche et il va, en ce début de siècle, révolutionner l'aviation. En réalisant le looping de loop le 21 septembre 1913, il inaugure une nouvelle ère, celle de la voltige aérienne. Glissade sur l'aile, glissade sur la queue, virage serré, moteur arrêté, descente en tire-bouchon, il impressionne les spectateurs. Angleterre, Belgique, Autriche, Hongrie, Italie, Allemagne, Russie, Hollande, toute l'Europe l'accueille et lui fait des triomphes. Il doit partir conquérir l'Amérique, mais la guerre éclate. Pégout est mobilisé, bien que pilote civil, il est incorporé dans l'aviation militaire. Il va obtenir 5 victoires aériennes au printemps 1915. Premier as de 14-18, il est mort au combat en août 1915. Le souvenir français par M. Alexandre Meyer, président du souvenir français, et M. André Fugé, président du souvenir français.
notre échange téléphonique au mois d'octobre, tu l'as bien relaté. Oui. Tu as juste oublié une chose, c'est quand je t'ai dit, et pourquoi pas le Rafale sur le display, il y a eu un petit temps d'attente. Et tu m'as dit, oui. Cette année, on a innové, voilà, la voltige, c'est dans les deux sens. Ah ouais. Alors, choisir. Bravo pour votre association, continuez encore longtemps. On perpétue cette tradition. Le cadre du Rafale sur display 2024, c'est que dans un sens. Voilà, donc vraiment merci, on a adoré être là ce week-end, parce que on avait l'impression d'être dans notre aéroclub quand on était gamin. C'est une vraie ambiance familiale, surtout moi. Il y a beaucoup de monde de chez moi ici. Je suis pas loin d'ici. Tout va bien. La journée va bien se passer, ça va être super, génial.